Bonsoir. Oui, donc quelques mots sur Share IT ou Sharit, qui accompagne des entrepreneurs sociaux comme Céline, comme Sarah, entre autres, dans la transformation numérique justement de leur organisation. Nous, on a créé en fait ce programme d'accélération qui est aussi un fonds d'ingénierie, de mécénat de compétences. On l'a créé avec la conviction justement que c'est en créant les conditions d'une collaboration entre des talents en tech et des entrepreneurs sociaux qu'on changerait réellement la donne sur des enjeux en fait qui sont les enjeux majeurs auxquels on fait face aujourd'hui. Voilà, on aura peut-être l'occasion de repréciser un peu le dispositif, mais voilà pour une courte présentation. D'accord, et peut-être donc Céline Bardet pour l'ONG WO, donc qui développe une solution mobile de signalement de viol de guerre. Voilà, c'est pas très gai, mais c'est comme ça. Donc une grande juriste internationale qui est à la tête de cette ONG et qui donc développe cette application avec l'aide de Sharit. Donc peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots. Oui, bonsoir. D'abord, merci parce qu'on est vraiment hyper content de recevoir ce prix et on sait qu'on dénote un petit peu de tout le monde. Donc effectivement, j'ai fondé We Are Not Weapon of War, nous ne sommes pas des armes de guerre, qui est une ONG et qui travaille sur les questions de... Donc je suis une juriste spécialisée sur les crimes de guerre et qui travaille sur la question des viols de guerre dans les conflits. Je ne connais rien aux nouvelles technologies, mais ça m'a toujours beaucoup intéressée et je trouve que c'est intéressant parce qu'on est dans un secteur de crimes internationaux qui est lié aussi beaucoup à la politique, au conflit, et ça veut dire aux Nations Unies. Je travaille avec toutes ces institutions-là et qui sont encore un monde qui a besoin aussi de se transformer digitalement, qui est en train de le faire, un peu en retard, mais qui le fait. Voilà, et pour faire très court, en fait, les enjeux majeurs du viol de guerre, hein, c'est que d'abord, on n'a pas aujourd'hui une connaissance très claire de l'ampleur de ce phénomène, on en parle beaucoup plus maintenant. Les victimes sont sur des zones de conflit, évidemment, et sont dans une situation où elles n'ont pas accès aux services et dans une situation de danger si elles se déplacent pour aller à ces services-là. Et aujourd'hui, vous le voyez tous parce que je pense qu'on regarde tous les informations et on est dans une situation où le monde change beaucoup et il est de plus en plus difficile, y compris pour les Nations Unies, d'aller sur les zones de conflit. Donc pour les internationaux d'y aller. Et il y a des gens sur place. Donc l'idée, c'était de se dire comment la technologie pourrait permettre à ces gens-là de se signaler là où ils sont. Et nous, on travaille avec un maillage local. Moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain, dans ces zones de conflit. Donc l'idée, c'est que c'est d'abord une alerte pour les victimes et qui est reçue en temps réel. On a un back-office à Paris. Et on va refaire partir immédiatement cette alerte. Il y a un petit formulaire, donc la victime va répondre à quelques questions. Et on va, très concrètement, on va avoir un médecin en République centrafricaine, on sait qu'il est là, on a une personne qui se signale là, et donc on va faire venir ces personnes-là auprès de ces victimes immédiatement, ce qui font qu'elles n'ont pas à se déplacer et donc elles restent en sécurité, que la communauté ne les voit pas. On ne va pas parler de ça ce soir, c'est compliqué, mais c'est très stigmatisant aussi, le viol de guerre. Donc voilà. Et la deuxième fonction de cette application, c'est que ces victimes, donc toujours, et des témoins, des tiers, des professionnels, etc., peuvent faire remonter des informations. Le but de cette association, c'est d'être un accélérateur de justice, c'est-à-dire qu'on stocke ces informations, que ce soit des vidéos, des témoignages, etc. On les authentifie une fois qu'on les a vérifiés et on les analyse et on donne un soutien en termes d'expertise et on en fait des éléments qui sont valables devant les tribunaux et la justice. Voilà, j'essaie de faire très simple. Mais... donc vous opérez une véritable transformation numérique de la justice internationale. En fait, c'est le premier, voilà, et c'est quelque chose qui est en train de bouger, mais c'est le premier projet qui a comme ça, et c'est exactement ça. Bien sûr. Et du côté de Share IT, donc il s'agit du premier projet en fait en France, et vous avez l'ambition d'avoir développé combien d'entreprises à but éthique et humanitaire en 2018 ? Eh bien, sur cette année, on accompagne 15 projets maintenant.
Donc voilà, exactement sur des projets de l'ampleur de celui que Céline vient de nous raconter. Notre force, on la doit aux entrepreneurs qu'on accompagne et on la doit aussi à nos partenaires, à ces entreprises en fait qui s'engagent à nos côtés, qui à la fois détachent leurs collaborateurs, mettent leurs talents, leurs expertises, leurs technologies au service de nos entrepreneurs, qui nous accompagnent au quotidien et grâce à qui on arrive à co-créer ces solutions. Donc je voudrais vraiment remercier particulièrement IBRC à qui on doit notre présence. Tout à fait. Donc nous avions bien entendu l'intention de leur donner la parole, puisque là il s'agit même d'un véritable mécénat. Vous avez été, notamment au Luxembourg, vous avez rencontré de vrais soutiens en fait, et on va peut-être les laisser rappeler peut-être aux représentants de BRC son rôle et de son autre partenaire. Très bien, écoutez, en tout cas, EBRC est particulièrement fier d'être associé à ce très très beau projet qui, comme vous le voyez sur ce slide, a pris naissance avec ShareIT ou ShareIT dans un très très bel endroit qui est Station F. Qui est assez sympathique, comme vous pouvez le voir, et que notre président, visiblement de dos, apprécie énormément. EBRC, donc, en tant qu'acteur de la transformation digitale, si tu pouvais me remettre le slide précédent, ce serait génial. Donc, en tant qu'acteur de la transformation digitale, fait partie d'une équipe, et cette équipe de partenaires, c'est notre maison sœur qui s'appelle Intech et qui s'occupe du développement avec Nicolas, ici présent, notre maison mère avec la société Post et Clever Cloud, mais aussi Dell et bien évidemment Accenture. Alors, je profite de l'occasion juste pour vous dire un petit peu qui est EBRC. Parce que nous sommes bien connus sur le Grand-Duché du Luxembourg, mais en France, il y a encore un petit peu de travail à faire. Donc je vais essayer d'y m'y employer. Et comme Jean m'a permis d'avoir à peu près une demi-heure avant la pause, je vais en profiter. Donc, notre vision, nous, EBRC, c'est juste de devenir un centre d'excellence européen dans la gestion de l'information sensible. Alors, l'information sensible, ce que manipulent Céline et ses équipes et ShareIT sont particulièrement importants pour nous. Vous le savez, vous l'avez vécu, hein, les informations sensibles, quand on se trouvait encore dans les années 70, l'arrêt du système d'information, en gros, ça passait presque inaperçu pour l'entreprise ou pour la société. Je pense qu'aujourd'hui, et encore plus demain, si le système d'information s'arrête ou si l'information disparaît, je pense que nous sommes mal, on sera peut-être bloqué sur les remontées mécaniques ou des choses comme ça. En tout cas, et pour répondre à ça, EBRC a dit on va créer, nous, un écosystème de confiance qu'on va mettre à disposition de nos clients, de nos partenaires, pour accompagner leur développement et leur transformation numérique. Voilà, alors il est fondé sur quoi, ce modèle de confiance? Jean, si tu pouvais encore me mettre les transparents. Juste l'autre, encore un petit peu, s'il te plaît. Voilà, il est basé sur quoi? Il est juste basé sur un pays qui s'appelle le Luxembourg déjà, et qui est un formidable catalyseur de business. Donc on a un gouvernement extrêmement dynamique, on a un régulateur extrêmement dynamique, compétent, accessible surtout. Donc ça c'est important. Ensuite on s'appuie en deuxième lieu sur des moyens d'hébergement qui sont hors normes en termes de résilience, en termes de sécurité. Et là on rebondit sur la sécurité de l'information. EBRC est juste la seule société au monde à avoir 3 data centers qui sont hautement résilients, fault tolerance, on dit dans le jargon, pour ceux qui sont du même métier que moi. Ça veut juste dire qu'on a 15 000 m² disponibles et qui sont tous certifiés Tier 4, Design et Facility. Si vous faites le parallèle avec ce qui se trouve en France, il n'y en a pas, donc comme ça les choses sont réglées. On s'appuie aussi sur un vrai savoir-faire d'innovation en ce qui concerne l'innovation et l'accompagnement des entreprises. Vous le voyez sur ce slide.
on a 40 fintechs qui nous ont rejoints et qu'on accompagne dans le lancement de leur activité et également dans le développement de